Chers téléspectateurs, bienvenue, je vous salue tous. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'un rêve? En combien de catégories se divise-t-il? Peut-on voir Dieu et le prophète Mahomet en rêve? Est-il possible de voir le prophète Mahomet, le messager de Dieu, en état de veille ou en réalité? Et comment comprendre si ces rêves sont réels? Peut-on agir en fonction des rêves? Dans quelle mesure les rêves sont-ils contraignants pour les comportements, les actions et les plans humains? Que nous disent les exemples de rêves mentionnés dans le Coran et les hadiths relatifs aux rêves? Nous aborderons ensemble les sujets de la manière d'échapper aux révélations ou aux annonces des démons humains et djinns dans les rêves ou en état de veille et de la manière dont ils trompent les gens. Par les rêves, tout d'abord, il y a des personnes qui, dans un marché établi, ouvrent leurs étals et se promeuvent auprès des gens avec le miel des rêves, affirmant qu'elles ont atteint des positions en prenant des leçons des grands du passé, du prophète et de Dieu, et qu'elles ont écrit des livres. Le marché est rempli de personnes qui prétendent avoir acquis le statut de réformateur, de Mahdi, de cheikh, de maître, et qui affirment avoir vu en rêve ou en état de veille avec Dieu et le prophète s'ils iront au paradis ou en enfer, et qui disent connaître, ressentir les événements futurs, les chemins et les moments de la délivrance. Ce qui est encore plus grave et préoccupant, c'est que dans les rêves ou en état de veille, des prophètes, des compagnons commandants ou des personnes considérées comme des leaders par la communauté musulmane viennent avec des armées matérielles et spirituelles pour soutenir, honorer certains groupes, communautés, ordres soufis, personnes, témoigner qu'ils sont sur le droit chemin et ainsi répandre que la victoire promise, la délivrance est très proche, jouant ainsi avec la vie de millions de personnes innocentes. Ils ordonnent de tuer d'autres personnes, de se marier, de divorcer, de partir en voyage, de revenir de voyage, et d'autres ordres similaires, prétendant recevoir ces ordres de Dieu, du prophète, de leur maître, de leur cheikh, de leur gâte, de grands hommes d'État, de sultans, de califes, qu'ils ne peuvent pas contenir dans l'histoire. Malheureusement, le nombre de personnes qui disent cela augmente de jour en jour, ce qui montre à quel point il est important de bien comprendre ce sujet. Il est crucial de savoir que ce sujet peut semer la confusion dans l'esprit des générations d'aujourd'hui et de demain, les exposant au danger de devenir déistes ou athées. Par conséquent, il est important de comprendre correctement ces sujets. Après avoir ainsi exprimé le sujet et son importance, commençons par ce qu'est un rêve et les différentes catégories de rêves. Comme nous le savons tous, les rêves se divisent en deux catégories, les rêves pieux et les rêves confus appelés Edgassu Elem. Nous pouvons également faire cette distinction entre les rêves subconscients et conscients. De plus, chers téléspectateurs, il y a bien sûr ceux qui distinguent les rêves sataniques des rêves pieux, et il peut y avoir différentes manières de les décrire. Nous pouvons décrire les rêves du subconscient de la manière suivante. Ce sont des rêves qui reflètent sur notre écran de conscience, notre miroir, les impulsions, les sentiments, toutes sortes de rancunes, de haine, de colère, de nourriture, de boissons, de désirs, les tâches quotidiennes, les occupations et les accumulations d'actions provenant de la partie du cerveau appelée tronc cérébral, également connue sous le nom de troisième cerveau, qui se trouve sous le subconscient, voire en dessous du subconscient. Le Coran appelle ces rêves des Elem, c'est-à-dire des rêves confus et désordonnés. Les images qui se reflètent dans le miroir de la conscience, issues de l'esprit et du monde spirituel formé par la révélation des pensées, des sentiments et des actions du cœur, sont également appelées des rêves pieux. Nous pouvons comprendre si un rêve est un rêve pieux à partir des observations suivantes. Le rêve que tu as vu sera très clair. Il n'y aura pas d'incertitude comme
je l'ai confondu de loin, je l'ai vu comme une lumière, il ressemblait à cela de derrière. Pour qu'un rêve soit considéré comme tel, il faut avoir passé la journée à mener une vie qui plaît à Dieu. Si l'effet du rêve qu'il a vu est complètement présent lorsqu'il se réveille, on peut dire que ce rêve est un rêve pieux. Cette personne peut voir ce rêve comme un outil de motivation pour elle-même. Je répète, cette personne peut voir ce rêve pour elle-même. Il peut le voir comme un outil de motivation, une raison, une situation réjouissante et un élément pour améliorer son propre moral, mais il ne peut jamais et ne doit jamais faire des récits de manière à influencer d'autres personnes, surtout en ce qui concerne des actions, des comportements et des croyances qui concernent les autres, si une personne insiste sur ses rêves ou ceux des autres et cherche à en tirer des messages, des croyances ou à atteindre certains objectifs, cela relève au minimum de l'impolitesse et par la suite du manque de respect. Comme nous aborderons ce sujet sous le titre « Peut-on agir en fonction des rêves ?», nous nous contenterons de dire cela pour l'instant et essayerons ensemble de trouver la réponse à la question de savoir si Dieu et le prophète peuvent être vus en rêve. D'abord, apprenons à partir des versets du Coran si notre Seigneur, Dieu, qu'il soit exalté, peut être vu en rêve ou en état de veille, dans la vie sociale, et même si les prophètes peuvent voir Dieu. Dans le verset 11 de la sourate Shura, il est dit que rien ne peut même être semblable à Dieu. Encore dans le verset 51 de la sourate Shura, Dieu ne peut jamais parler à un humain. Cependant, il parle à ses messagers choisis, ses prophètes, par l'intermédiaire d'un ange chargé par la voie de la révélation. Dans le verset 4 de la sourate Al-Ikhlas, il est dit qu'il n'y a pas d'égal à Dieu. Dans le verset 143 de la sourate Al-Araf, Moïse, étant venu au mont Sinaï au moment attendu, dit « Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. » Dieu répondit « Tu ne me verras jamais. » Dans le verset 103 de la sourate Al-An'am, il est dit que les yeux ne peuvent jamais le voir, les yeux ne peuvent pas le percevoir, cependant Dieu perçoit et voit les yeux, Dieu est omniscient et informé, est-il dit. Tous ces versets nous expliquent ceci. Celui qui a la foi et croit en Dieu doit savoir que, quelle que soit l'idée qui lui vient à l'esprit concernant le Dieu suprême, il doit être conscient que Dieu n'est semblable à rien de ce qu'il imagine ou conçoit dans son esprit. Dieu est au-delà de cela. Il faut comprendre que l'essence de Dieu ne peut être connue. Il n'y a pas de sens à essayer de comprendre cela par la raison ou la logique. Chers téléspectateurs, unique en son genre, transcendant nos compréhensions, ne ressemblant à rien et étant au-delà de tout ce qui nous vient à l'esprit, nous avons probablement compris ensemble à quel point la personnification de Dieu, l'attribution d'un lieu et l'installation des prophètes à sa droite ou à sa gauche et le fait de dire que l'on a parlé avec lui sont éloignés du Coran ou de l'islam. Maintenant, permettez-moi d'aborder le sujet de la vision du prophète Mahomet en rêve. Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète Mahomet dit « Celui qui me voit en rêve, c'est comme s'il m'avait vu de son vivant, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. » Dans son ouvrage intitulé « Fethul Bari », l'auteur du commentaire, le commentateur de Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, explique que voir le prophète en rêve signifie voir le prophète dans son apparence réelle, tel qu'il était de son vivant, nous indiquant ainsi comment le prophète doit être vu. Alors, pour pouvoir voir le prophète, il faut l'avoir vu en personne à l'époque où il vivait. Il est bien sûr nécessaire de savoir quel genre de personne il est à partir de la photo.
Avançons, un peu, plus, avec. La situation actuelle. Nous devons pouvoir voir soit sa vidéo, soit ses photos sur Internet. Sinon, il ne nous sera jamais possible de savoir si la personne vue en rêve est notre prophète Mahomet ou non. Voici la question que nous devons poser aux personnes qui disent avoir vu le prophète en rêve. Faisais-tu partie des compagnons du prophète? Où, quand et comment as-tu vu le prophète dans sa véritable apparence? As-tu vu sa photo ou sa vidéo? Alors, comment sais-tu que la personne que tu as vue est un prophète? As-tu une quelconque preuve? Chers téléspectateurs, donnons maintenant des exemples de ceux qui affirment avoir vu Dieu et le prophète en rêve et avoir reçu des informations. Lorsque nous avons rendu visite à une femme très âgée, que je considère comme une proche, elle nous a dit, depuis son lit de malade, qu'elle avait vu Dieu en rêve, qu'on lui avait révélé qui irait au paradis ou en enfer, et que ces informations continuaient à lui être transmises. J'ai profité de l'occasion, et, par amour de Dieu, je me suis demandé si j'étais destiné à l'enfer. Il a répondu, « Non, non, tu n'es pas destiné à l'enfer, tu es une bonne personne. » Mais j'ai montré la dame, qui est également considérée comme une amie avec qui nous avons rendu visite ensemble, et il ne lui a rien dit, il a juste regardé son visage, longuement. Il n'y a pas seulement ceux qui voient Dieu en rêve, il y a aussi ceux qui se voient comme Dieu dans cette communauté musulmane. On demande à un chef de clinique psychiatrique, y a-t-il quelqu'un dans votre service qui voit Dieu? Le chef répond ainsi, laissez de côté ceux qui prétendent avoir vu Dieu. Parmi les patients hospitalisés dans notre clinique, il y en a 2 qui prétendent être Dieu, 8 qui prétendent être des prophètes, et je ne sais combien qui se disent Mahdi, Messie ou réformateur. Il répond qu'il ne sait pas non plus combien de personnes sont entrées et sorties après traitement. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous quelques exemples de personnes ayant vu le prophète en rêve. Encore une fois, une personne proche de moi, que je considère comme mon aîné de quelques années, m'a appelé au téléphone pour partager son rêve. Et il a dit qu'il avait vu le prophète en rêve. Ensuite, il m'a raconté en détail comment il l'avait vu et ce qui s'était passé, et comme cela impliquait des questions nécessitant une fatwa, telles que nourrir de la haine envers certaines personnes et s'éloigner de certaines autres, je lui ai donné les réponses à ces questions. Et chers téléspectateurs, ensuite je lui ai demandé à quoi ressemblait le prophète, et il a répondu qu'il avait vu quelque chose comme une lumière. Une autre personne racontait ainsi le prophète qu'elle avait vu en rêve. Je suis un berger qui fait paître ses troupeaux. Dans mon rêve, j'ai vu le prophète et il m'a annoncé la bonne nouvelle que je suis le Mahdi. J'ai donc décidé de publier cette vidéo pour informer la communauté musulmane qu'elle doit me suivre et m'obéir. Cela vous vient à l'esprit, mais le rêve que tu as vu, était-ce vraiment le prophète? Comment as-tu compris que tu étais le Mahdi? Vous pouvez poser ces questions. Voici ma réponse. Oui, c'était le prophète que j'ai vu, et il disait que son apparence ressemblait exactement à la mienne. Un autre, dans une vidéo que vous pouvez également regarder sur Internet, annonçait à toute la communauté musulmane que le prophète, vu en rêve, ressemblait à son propre chair, et que cela prouvait que leur voix était la vérité. Dans le rêve d'une autre personne, il était annoncé que le prophète venait avec ses armées pour apporter son aide. Une personne annonçait que Khalid ibn al-Walid, une autre que le prophète Omar, et une autre encore que le prophète Abou Bakr étaient venus avec des armées d'anges pour aider et que la victoire était très proche.
Un autre exemple que je vais partager avec vous concerne les étudiants qui suivent des cours auprès de leur maître. Un groupe d'étudiants ne vient plus au cours et le maître s'en inquiète. Quand il demande à ses autres élèves où sont ses amis, il leur demande d'aller les chercher, de les trouver et de découvrir pourquoi ils ne sont pas venus. Les étudiants qui ont retrouvé leurs amis viennent dire à leur professeur « Maître, ils sont désormais des saints. Ils n'ont plus de distance à parcourir ni de rang à atteindre. Chaque jour, un groupe d'anges vient à eux, les prend par le bras et les emmène au paradis, où ils profitent de toutes les bénédictions du paradis jusqu'à ce qu'ils jugent le moment opportun. C'est pourquoi ils disent qu'il n'est pas nécessaire de suivre des leçons, maître. » Le maître dit à ses élèves « Puisque c'est ainsi, mes élèves éclairés, allez dire à ces élèves mes salutations et dites-leur que, lorsque les anges viendront, les emmener au paradis et qu'ils commenceront à goûter aux délices du paradis, qu'ils disent « Uzu billahi minesh shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » Je cherche refuge auprès de Dieu contre le diable banni et qu'ils commencent à manger les délices ainsi. Mais il les renvoie en leur rappelant de ne pas oublier de dire cette parole avec des cœurs remplis de foi en Dieu et en n'oubliant pas leur confiance en Dieu, afin qu'ils ne l'oublient pas dans un tel état de sérénité. Et les élèves vont voir leurs amis pour leur transmettre ce que leur professeur a dit. Et ils acceptent aussi juste au moment où ils commencent à goûter aux délices du paradis. Ils disent « Euzu billahi minesh shaitanir rajim » et se retrouvent aux toilettes. Vous avez probablement compris ce qu'ils mangeaient devant eux. Je ne dirai pas ce qu'ils ont mangé ensuite. Étant donné que ce sont des mots censurés pour moi, je ne peux pas les partager avec vous. Chers téléspectateurs, à ce point précis, la sourate Al-Araf, dans son verset 201, il est nécessaire de partager ce verset avec vous. Notre Seigneur dit que lorsque les personnes pieuses, c'est-à-dire celles qui mènent une vie sensible et consciente sous le témoignage de Dieu, reçoivent une impulsion, une suggestion, une idée ou une pensée de la part de Satan, elles se rappellent Dieu et voit la vérité. Dans la sourate Al-Araf, verset 200, il est dit que si une incitation ou une apparition du diable survient, réfugie-toi immédiatement auprès de Dieu. En vérité, lui seul entend et c'est tout. Dans le verset 52 de la sourate Ha, il est exprimé que le diable a tenté d'entrer dans le monde imaginaire de tous les prophètes, sans exception. Chers téléspectateurs, il n'y a aucun humain que les démons humains et djinns n'essaient de tromper par le biais des rêves. Alors que ce soit après avoir vu quelque chose en état de veille ou en rêve. Il faut chercher refuge auprès de Dieu et essayer d'échapper aux tromperies de Satan. Passons maintenant à la question que vous vous posez tous, je pense. Peut-on agir en fonction des rêves? Les rêves peuvent-ils être une source d'accumulation? Après avoir partagé les pensées concernant ceux qui ont rencontré le prophète Mahomet en rêve ou en état de veille, examinons ensemble les rêves relatés dans le Coran concernant le prophète Joseph et le rêve du prophète Jacob de sacrifier le prophète Ismaël. Dans le hadith rapporté par Bukhari mentionné ci-dessus, notre prophète dit que celui qui me voit en rêve, c'est comme s'il m'avait vu de son vivant. Parce que j'avais mentionné que le hadith rapportait que le diable ne peut pas prendre mon apparence et qu'Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Bukhari, avait déclaré dans son ouvrage Fath al-Bari que voir le prophète en rêve signifie voir le prophète Mahomet tel qu'il apparaissait réellement, de son vivant, puisque seuls ceux qui ont vu le prophète Mahomet de son vivant peuvent le voir. Nous devons poser ces questions importantes qui nous viennent à l'esprit. Ceux qui ont vu le prophète Mahomet en rêve de son vivant, qu'est-ce que cela leur a apporté?
qu'est-ce que cela apportera à ceux qui le voient maintenant? Beaucoup de personnes, parmi les compagnons de notre maître et ceux qui vivaient dans cette région, voyaient notre prophète Mahomet en rêve, et ceux qui luttaient contre lui le voyaient aussi en rêve. Dans la même société vivaient aussi Abu Jahl, Abu Lahab et Abdullah bin Ubay, Hazrat Aïcha, sa fille Hazrat Fatima, sa tante Hazrat Safia, son oncle Hazrat Abbas, les Abdul Muttalib Oulare, tous ceux de la tribu des Quraysh et ceux des autres tribus voient notre prophète dans sa forme originale, parce qu'ils ont vécu avec lui. Cependant, voir notre prophète en rêve ne leur apportait rien, et ne leur a rien apporté. Ni Abu Jahl n'est devenu musulman, ni son oncle Abu Lahab, ni Mughira n'a renoncé à la lutte. Abdullah bin Selul n'a pas non plus renoncé à l'hypocrisie, il aimait même le prophète comme la prunelle de ses yeux. Fatima, ma fille, cherche à racheter ton âme des mains de Dieu. Car je ne pourrai rien faire pour toi au jour du grand jugement, lors de ce grand jour des comptes, au tribunal suprême. Il disait la même chose à Hazreti Safiye et à son oncle Hazreti Abbas en leur adressant ces mots: vous aussi, cherchez à racheter votre âme des mains de Dieu, car je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour vous. De plus, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait la même mise en garde aux fils d'Abdul Muttalib et à la communauté Quraysh: je ne peux rien faire pour vous non plus. Vous devez chercher à racheter votre âme des mains de Dieu, disait-il. Ebu Leheb est l'oncle du prophète. Il est un proche du prophète. De plus, la femme de Hazreti Lu a partagé le même oreiller avec Hazreti Nu toute sa vie. Ils ont posé leur tête sur le même oreiller. Elle était l'épouse du prophète et son proche, le fils de Hazreti Nu, était le fils du prophète. Abu Lahab était l'oncle du prophète. Chers spectateurs, être proche du prophète, être de la descendance du prophète, être de la lignée du prophète. Erzé, être descendant d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, qu'Allah soit satisfait de tous, être un saïd ou un sharif ne confère en aucun cas un privilège, une faveur ou une supériorité aux yeux de Dieu, car comme nous le savons tous, dans l'islam, dans le Coran, la supériorité n'est due qu'à la piété. La piété consiste à essayer de vivre notre vie avec un sens des responsabilités sous le regard de Dieu. Chers téléspectateurs, puisque voir le prophète n'a pas été une solution au problème du prophète, alors Hazreti Aïcha, qui a partagé sa vie avec lui, et Hazreti Ali, qui a combattu sous la direction de Hazreti Aïcha, étaient ses plus proches. Et ils ont dégainé leurs épées les uns contre les autres. Ils ont vécu des problèmes et des guerres qui ont causé la mort de 10 000 personnes et des séparations ont eu lieu. L'un d'entre eux ne pourrait-il pas rencontrer le prophète Mahomet en rêve ou en personne et lui demander: ô prophète, comment cette affaire va-t-elle se dérouler, pour obtenir son avis, son opinion, son aide? Hazreti Omer était victime d'un assassinat dans la mosquée et la personne qui a commis cet assassinat avait auparavant menacé Hazreti Omer. Hazreti Ali était de nouveau victime d'une tentative d'assassinat lors de la prière de l'aube. Hazreti Osman, alors que sa maison était assiégée et que le toit était percé, fut martyrisé en lisant le Coran. Hazreti Hussein était martyrisé à Kerbela avec les proches parents du prophète. Alors, ne devrions-nous pas poser la question maintenant? Ne faudrait-il pas demander à ceux qui disent avoir reçu de la connaissance en rêve, avoir été proclamés Mahdi ou Messie réformateur en rêve, ou avoir reçu une aide matérielle et spirituelle de la part d'armée, de cette manière ou d'une autre en rêve? Est-ce que le prophète Aïcha, le prophète Ali, le prophète Abu Bakr, Omar,
Ali Osman, le prophète Hussein et leurs proches n'étaient-ils pas plus qualifiés que vous pour rencontrer le prophète, recevoir des leçons de lui et obtenir des conseils sur ce qu'ils devaient faire? Et ne pouvaient-ils pas demander au prophète? Comment faire au prophète? Êtes-vous plus digne qu'eux? Il vous apparaît, résout vos problèmes, vient à votre aide, vous soutient, alors qu'ils n'ont jamais pu obtenir d'aide du prophète pour résoudre leurs nombreux problèmes et questions. Le prophète n'a pas pu les aider. Chers téléspectateurs, les rêves ne sont pas une source d'information. S'il y a une telle illusion, par exemple, cela m'a été révélé dans mon rêve, cela m'a été dicté, j'ai appris cela en rêve, de mon cher d'il y a plusieurs siècles. Il n'y a rien que j'ai écrit en prenant l'approbation de mon prophète en rêve, comme si je l'avais su, en étant assis genou à genou avec lui. Toutes sortes de déclarations centrées sur les rêves sont confrontées au danger des souffles des djinns, en particulier des djinns, démons, et ce danger est toujours présent. Car dans la sourate du pèlerinage, verset 52, ainsi que dans les versets 200 et 201 de la sourate Al-A'raf, je vous avais déjà exprimé cela, en particulier dans le verset 52 de la sourate Al-Hajj, il est mentionné que le diable a tenté d'entrer dans l'imaginaire de tous les prophètes, sans exception. Alors réfléchissons maintenant si le diable essaie même de troubler l'imaginaire des prophètes. De qui ne voudrait-il pas faire un jouet de l'imaginaire et un porte-parole de lui-même? Permettez-moi de dire ceci de manière catégorique, même si les gens considèrent une autre personne digne des plus hautes positions, qu'il soit cher, maître, saint, wali, rénovateur, gaut, pôle spirituel, sincère, pieux, mardi, voire le Messie, peu importe à quel point nous avons été exaltés, il n'est jamais possible pour ces personnes de tirer des conclusions à partir de rêves, de connaissances ou de rencontres qui influenceraient les actions et comportements des gens, car ce sont nous qui voyons ces personnes dignes de ces positions, qui les élevons et les rendons inaccessibles en leur conférant ces titres. Dieu n'a choisi personne comme cher, maître, maître spirituel, gaut, pôle, rénovateur ou mardi. Il n'a pas non plus fait une telle désignation. Les seuls et uniques destinataires de l'élection et de la mission sont les prophètes. Par conséquent, les prophètes sont des prophètes à chaque instant de leur vie. Ils sont prophètes même en dormant. Les rêves que voient les prophètes sont de véritables rêves authentiques. Si les prophètes agissent en fonction de leurs rêves, cette action ne sera pas erronée. S'il doit être corrigé, c'est-à-dire s'il a fait une erreur, il est immédiatement corrigé par une révélation de leur Seigneur. En même temps, ce qui est montré aux prophètes en rêve est confirmé par la révélation. C'est pourquoi aucun prophète n'a la chance de faire la même erreur 2 fois et aucun prophète n'est autorisé par son Seigneur à mourir sur une erreur. Car ce comportement et cette action deviennent une sunna, héritée par la communauté musulmane, car il nous est indiqué par des versets que suivre les prophètes, construire notre vie à partir de leur belle guidance, de leur exemplarité et de leur leadership est essentiel. Maintenant, à la lumière de ces informations, suivons les rêves vus par les prophètes. Dans le Coran, commençons d'abord par le rêve du prophète Ibrahim de sacrifier son fils. Le rêve du prophète Ibrahim est raconté dans le Coran. Dans le groupe de versets allant du verset 102 au verset 107 de la sourate As-Safat, notre Seigneur dit à partir du verset 102, « Lorsque son fils fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon cher fils, je me vois en rêve en train de te sacrifier.
Il avait dit, « Réfléchis-y, qu'en penses-tu » Et il avait répondu, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Si Dieu le veut, tu me trouveras parmi les patients. » Dans les versets suivants, il est dit que le prophète Ibrahim a couché son fils sur le front pour le sacrifier, 104 et 105. Dans les versets, il a confirmé son rêve, l'a approuvé. Et ensuite, puisqu'il avait réussi l'épreuve, de cette manière, il a été ordonné qu'un grand bélier soit donné en rançon en contrepartie. Et chers téléspectateurs, bien que l'ordre de tuer l'enfant ait été vu en rêve, il vient à l'esprit que le prophète Ibrahim, en réfléchissant à la tradition de sacrifier les grands garçons dans les croyances de l'époque, a vu un tel rêve. Le prophète Ibrahim a vu en rêve qu'il sacrifiait son fils, et bien que le prophète Ismaël soit encore enfant, il a demandé à son père de suivre cet ordre, s'il venait de Dieu, chers spectateurs, car c'est un ordre de Dieu. Si c'est un ordre à exécuter, il dit que cela ne peut pas être un ordre de Dieu, comme le meurtre d'un enfant innocent, selon la sourate Maïda. Verset 32. Comme indiqué dans le verset, tuer un humain innocent est, comme tuer toute l'humanité, et donner la vie à un humain est, comme donner la vie à toute l'humanité. Selon le verset 29 de la sourate Kahf, il est compris que, tout comme la parole ne peut être changée auprès de Dieu, le Tout-Puissant n'a pas permis une telle action en raison des vérités. Lorsque le prophète Ibrahim a voulu accomplir ce que son rêve lui demandait, le Dieu Tout-Puissant lui a donné une grande offrande en rançon. Et 105, dans le verset, il n'est pas dit que tu as accompli l'ordre, mais que tu as réalisé le rêve, c'est-à-dire que tu as accepté le rêve comme étant réel. Il est particulièrement souligné que ce n'est pas un ordre divin, mais un rêve. Et il est également porté à votre attention que l'on ne peut pas agir en fonction des rêves et que, dans ce rêve, il est question de remplacer le sacrifice par une rançon. Par conséquent, chers téléspectateurs, le prophète. Le fait qu'un prophète de la stature d'Ibrahim agisse en fonction d'un rêve vu par le messager de Dieu a été empêché par la révélation. Il ne faut pas non plus oublier ceci, aucun prophète ne consulte jamais personne au sujet d'un ordre qui lui est révélé par Dieu. Il ne demande l'avis de personne. Il ne consulte pas les autres pour obtenir leur avis. Il n'étale pas l'exécution de l'ordre dans le temps. Il l'exécute immédiatement. Examinons maintenant ensemble le rêve de Hazrat Yusuf à partir du verset 4 de la sourate Yusuf. « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 planètes, le soleil et la lune, se prosterner devant moi. » Son père lui dit, « Mon petit, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils te tendront un piège. » Il avait dit sans aucun doute que le diable est un ennemi évident pour l'humain. Dans le verset 6, le prophète Jacob dit à son fils Joseph, « Ainsi ton Seigneur te choisira, t'enseignera une partie de l'interprétation des événements que tu as vus en rêve, et complétera sa faveur sur la descendance de Jacob, comme il l'a complété sur Abraham et Isaac, tes deux ancêtres. En vérité, ton Seigneur est omniscient et sage dans ses jugements. » Chers téléspectateurs, si l'on prête attention au verset 5 de la sourate Yusuf, le prophète Yusuf, il est dit à Yusuf, fils de Jacob, « Mon petit, ne raconte pas ton rêve à tes frères. » Ne raconte pas le rêve à tes frères, et cela nous indique qu'il ne faut pas partager les rêves avec d'autres, y compris les frères. En vérité, cela nous rappelle son témoignage, car même entre frères, les incitations des djinns, leurs apparitions peuvent s'interposer et des calomnies
des séparations, des haines, des jalousies, voire des conséquences pouvant aller jusqu'à la mort, peuvent survenir. Il faut également noter que l'interprétation de ce rêve a été faite par le prophète Jacob et que les 11 planètes, la lune et le soleil sont des symboles de Hatsi. Le sens de se prosterner devant Youssouf est exprimé dans le verset 100 de la sourate Youssouf. Il a fait monter ses parents sur le trône et ils se sont tous prosternés devant Dieu pour lui, pour l'avoir retrouvé. Youssouf dit alors: Ô mon père, voici l'interprétation de mon rêve précédent. Certes, mon Seigneur l'a réalisé. Encore une fois, une situation liée à l'interprétation des rêves par le prophète Youssouf est mentionnée dans la sourate Youssouf, versets 43, 44, 45. Il est mentionné dans le verset « Cette fois, ce n'est pas le prophète Youssouf qui a eu le rêve, mais le roi de l'époque. Le roi a vu dans son rêve 7 épis verts et 7 épis desséchés, ainsi que 7 vaches maigres, mangeant 7 vaches grasses, et il souhaite que les interprètes de rêves autour de lui se rassemblent pour lui expliquer ce que cela signifie. Les interprètes de rêves se rassemblent et, après avoir écouté le rêve du roi, disent qu'ils ne peuvent pas interpréter ce rêve et que c'est un rêve confus. Plus tard, alors que le roi vivait sous l'influence de ce rêve, l'ami de Youssouf, qui était sorti de prison, se souvint de Youssouf en prison. Il va immédiatement demander l'interprétation du rêve au prophète Youssouf, et le prophète Youssouf interprète le rêve ainsi: Pendant 7 ans, vous sèmerez vos cultures et récolterez abondamment. Cependant, après ces 7 années, il y aura 7 années de famine. C'est pourquoi, chaque année, stockez une partie des céréales que vous cultivez, y compris le blé, avec leurs enveloppes et leurs épis. En période de famine, vous pourrez manger de ces céréales stockées. Comme notre sujet n'est pas l'histoire du prophète Youssouf, je partage les parties sur les rêves. Le prophète Youssouf explique la situation relative aux rêves qu'il a interprétés dans le verset 35 de la sourate Youssouf. Il est dit que les interprétations des rêves que j'ai faites et les choses que j'ai dites à leur sujet proviennent de ce que mon Seigneur m'a enseigné, indiquant ainsi que les nombreux livres écrits sur l'interprétation des rêves sont dépourvus de connaissances correctes et qu'il ne faut pas y croire. Chers téléspectateurs, en conclusion, que ce soit du fait que le prophète Jacob ait dit à Joseph de ne pas raconter son rêve à ses frères, ou du fait qu'il est informé à Ibrahim dans son rêve que l'acte de couper n'est pas ordonné, que c'est simplement un rêve issu de la culture de l'époque et que les rêves ne doivent pas être validés s'il le souhaite aser. Nous comprenons que les interprétations des rêves de Youssouf font partie des enseignements de mon Seigneur, et le Coran nous informe qu'on ne doit jamais agir en fonction des rêves, car les rêves ne peuvent pas être une source d'information. Il faut demander à ceux qui disent avoir vu Dieu en rêve, voire avoir reçu des révélations de Dieu et qui les ont consignées dans des livres: est-ce que tu es plus grand que Dieu pour pouvoir voir Dieu, alors que Dieu n'a ni égal ni semblable et qu'il ne ressemble à rien de ce que l'esprit humain peut concevoir? Comment as-tu pu matérialiser et voir Dieu? Ne serait-ce pas un djinn que tu as vu? Et ce qui t'a été révélé, ne serait-ce pas les souffles du djinn? Pour ceux qui disent avoir vu le prophète Mahomet, nous avons déjà posé les questions ci-dessus, donc nous nous contenterons de dire ceci: le prophète ne se voit pas en rêve, mais dans le Coran. En soutenant sa cause, le Coran nous informe, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 43, que nous serons témoins du prophète. Le monde islamique, en restant allongé et en s'occupant de rêves, a perdu toute moralité et honnêteté. Il n'y a plus ni travail ni justice, comme le dit Akif, même l'humanité nous a quittés. Alors que dire de l'islam? Pour cette raison, mettons de côté les interprétations religieuses parallèles
les motivations et les plans futurs basés sur les rêves. Faisons lire le Coran que Dieu a agréé comme religion et a déclaré complet dans notre vie en suivant l'exemple de notre maître le prophète Mahomet et construisons notre esprit et notre cœur avec le Coran. Je souhaite et j'espère que les rêves que vous faites soient une source de bienfaits. Je souhaite et j'espère que Dieu nous guide sur son chemin, loin de la perception religieuse construite sur les rêves. Je prie et j'espère que Dieu nous protège de tous les fanatiques religieux qui tentent de construire notre avenir à partir de rêves influencés par l'intervention de Satan. Je prie et j'espère que Dieu nous permette de vivre en tant que musulmans, de rendre notre âme en tant que musulmans, de rendre des comptes facilement avec des visages rayonnants et qu'il nous accorde à tous la récompense du paradis et la compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des justes. Je souhaite et j'espère que l'amour ne manque jamais de votre cœur et que le sourire ne quitte jamais votre visage, que tout se passe comme vous le souhaitez, que Dieu vous garde.